Cela fait 27 ans que Dino Crisis a fait ses débuts en 1999 et 23 ans que la franchise n'a pas connu de nouvelles sorties. Depuis, les fans de Survival Horror manquent d'un vrai jeu d'horreur avec des dinosaures pour combler le vide laissé par Dino Crisis. Il y a eu quelques tentatives au fil des années, beaucoup ayant l'air vraiment cool, comme Instinction ou Compound Fracture, mais la plupart d'entre elles ne verront peut-être jamais le jour. Alors que le genre Survival Horror avec des dinosaures commençait à sembler sombre, voilà que Code Violet arrive, développé par Team Kill Media pour la PlayStation 5. Il s'agit d'un jeu d'action horreur à la troisième personne où vous incarnez Violette Sinclair, une jeune fille arrachée à son époque qui doit percer les mystères du complexe de bio-ingénierie Ion, tout en évitant, se cachant ou combattant les créatures qui l'ont envahi. Le succès de ce jeu était crucial. Malgré de bonnes ventes, les précédents jeux de Team Kill Media n'ont pas marqué les esprits. Donc il est compréhensible que les gens aient été méfiants lorsque les bandes annonces de Code Violet sont sorties. Mais malgré tout, cela n'a pas empêché les fans de Dino comme moi d'être excités à l'idée qu'un successeur spirituel de Dino Crisis sorte. Alors, est-ce que ça valait la peine d'attendre? Ce jeu a-t-il le potentiel d'être le meilleur de Team Kill Media? Découvrons-le. Pensez aussi à vous abonner et activer la cloche. Vous êtes 68 à ne pas l'avoir fait, alors faites-le tout de suite, ou je vous enverrai un Vélociraptor. Je vais garder cette critique sans spoilers, pour que vous puissiez découvrir l'histoire par vous-même ou regarder un let's play ou quelque chose comme ça. Et il faut se rappeler que ce jeu a été réalisé par une équipe de 4 personnes. Ce n'est pas un jeu AAA avec un budget de 100 millions, donc il faut naturellement modérer ses attentes. Donc, avec cela en tête, parlons de la partie la plus importante de n'importe quel jeu, le gameplay. La première chose que vous voyez en lançant le jeu, c'est « Doux Seigneur, reprends-toi en main ». Tu as raison, désolé, je ne sais pas ce qui m'a pris. La boucle de gameplay principale de Code Violet, inspirée de Dino Crisis, mise sur la gestion des ressources, les combats intenses et l'exploration, mais revisitée avec une approche Survival Horror moderne. Le jeu est rythmé par la rareté des munitions, soins et ressources d'artisanat. Tout ce qui vit dans une serpentine jaune est délibérément limité, vous obligeant constamment à décider si une rencontre vaut la peine d'être engagée ou s'il vaut mieux l'éviter complètement. Cette philosophie se reflète dans les combats, qui favorisent un style de tir dynamique axé sur le mouvement et le positionnement plutôt que sur la précision minutieuse. Les ennemis sont agressifs, vous forçant à tirer en reculant, à les canaliser ou à utiliser l'environnement pour gagner de l'espace. C'est tendu et frénétique sans être un vrai jeu d'action. On peut jouer en furtif, mais je n'ai pas trouvé cela utile. Au final, on vide juste son chargeur à bout portant. L'exploration est souvent récompensée, ce qui encourage à revenir sur ses pas lorsque vous débloquez des raccourcis, résolvez des énigmes environnementales et retournez dans des zones précédentes avec de nouveaux outils ou objets clés. La progression est lente et graduelle, la tension venant du fait de s'aventurer dans des zones inconnues, tout en sachant que les ressources sont limitées et que le danger n'est jamais loin. Des easter eggs amusants sont à découvrir, comme une oie qui vous observe ou des canards à ramasser pour gagner des trophées. Il y a une bonne variété d'armes proposées, notamment des pistolets, des fusils à pompe, des pistolets mitrailleurs, un fusil d'assaut et quelques autres. Des grenades sont également disponibles. Pendant ma partie, j'ai rarement eu besoin de les utiliser, le fusil à pompe me suffisait généralement. Je conseille de jouer en mode normal pour commencer car le jeu est difficile. Les combats contre les raptors peuvent vous faire perdre beaucoup de sang. Et avec peu de ressources au début, vous risquez de mourir encore et encore et encore. Au fil de votre progression et de la prise en main, la boucle de gameplay devient bien plus efficace, même si elle présente des défauts. La visée peut sembler un peu maladroite, et la caméra peut parfois faire ce qu'elle veut lorsqu'on est collé à un mur. Et même s'il est censé y avoir une sorte d'aide à la visée, je n'ai pas vraiment remarqué sa présence. C'est frustrant quand des ennemis comme les Compsognathus vous submergent et que vos tirs ratent trop souvent. Malgré ces problèmes, la boucle de gameplay reste très addictive. On perd facilement la notion du temps en explorant. Chassez des dinosaures, explorez pour trouver des ressources et découvrez des chemins ou lieux secrets. Mais venons-en à la vraie raison de votre venue, le dinosaure. Est-ce que Code Violet leur rend vraiment justice? Plus ou moins.
La sélection inclut des vélociraptors, des dilophosaures, un T-Rex, un hybride dinosaure humain comme boss, et d'autres que je ne révélerai pas. Visuellement, ils sont impressionnants dans l'ensemble, clairement inspirés des créations de dinosaures de l'époque de Stan Winston, et le travail sonore est vraiment excellent. Entendre le cri d'un vélociraptor résonner dans un couloir sombre reste toujours aussi inquiétant. Et si vous jouez avec un casque, ce que je recommande vivement, cela peut être carrément angoissant. En combat, ils sont rapides, agressifs et assez dangereux pour vous garder vigilant. Malheureusement, les problèmes commencent avec l'intelligence artificielle. Elle est assez basique. Le pathfinding est simpliste. Les dinosaures foncent généralement droit sur vous, mordent, reculent, puis répètent le même comportement. Il y a très peu de variations ou d'adaptations, ce qui rend les affrontements plus prévisibles qu'ils ne devraient l'être. L'animation très rigide donne à leurs mouvements l'air d'animatronique de zoo bon marché plutôt que de dinosaures dangereux. Cela devient particulièrement évident lors des combats de boss. Ceux-ci ont généralement lieu dans de grandes zones vides où l'ennemi se contente de marcher vers vous et d'attaquer. Ça fonctionne à un niveau basique, mais c'est bien moins tendu ou dynamique que ce que le design des créatures mérite. Malheureusement, dans un jeu de dinosaures, ne pas réussir les combats contre les dinosaures est probablement le plus grand péché que l'on puisse commettre. Ce n'est tout simplement pas vraiment amusant de se battre contre eux. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui peut être corrigé avec une mise à jour, mais ajouter des comportements d'intelligence artificielle plus dynamiques améliorerait considérablement le jeu. C'est dommage parce qu'ils sont superbes, et ce sentiment d'incohérence se retrouve dans la présentation globale du jeu. Les développeurs ont beaucoup communiqué sur les graphismes de Code Violet, misant fortement sur l'Unreal Engine 5 pour offrir le plus beau jeu qu'ils aient réalisé jusqu'à présent, et le résultat est mitigé. Le jeu peut être superbe visuellement, notamment une scène sous la pluie qui m'a vraiment impressionné. J'ai utilisé le mode photo du jeu car les effets de lumière et de particules étaient impressionnants. L'un des choix créatifs les plus forts ici, c'est la fusion d'environnements futuristes de science-fiction avec l'architecture de l'époque victorienne. Je me suis souvent surpris à m'arrêter simplement pour tout admirer. C'est une esthétique vraiment inspirée qui permet au jeu de se démarquer des autres titres inspirés de Dino Crisis, transformant l'expérience en quelque chose qui ressemble à un manoir hanté de science-fiction. C'est facilement mon aspect préféré de la présentation. Cela dit, la qualité visuelle n'est pas constante. Dans les zones plus ouvertes, les graphismes baissent nettement et un manque de finition devient évident. Les cinématiques, en particulier, peinent. Ironiquement, les meilleurs moments narratifs arrivent souvent en jeu, comme entendre des pas lointains d'un T-Rex qui vous poursuit. Ou de voir soudain fuir une meute de vélociraptors, ces instants sont tendus, immersifs et efficaces. Les cinématiques, cependant, sont maladroites, les performances sont rigides, les animations semblent inachevées et elles auraient eu besoin de plus de finition à tous les niveaux. Elles donnent au jeu une impression de manque de finition alors qu'il est en réalité plus abouti. Certaines animations en jeu auraient mérité une retouche, surtout celle de l'hybride dinosaure humain, dont la course ridicule nuit à l'attention. Regardez-le, pourquoi court-il ainsi? Un autre souci est la surutilisation d'images générées par l'intelligence artificielle omniprésente dans le jeu. Je ne suis vraiment pas fan de leur inclusion, mais on aurait pu l'excuser plus facilement, vu la petite équipe et le budget limité, si elles n'étaient pas carrément affreuses. D'étranges peintures de squelettes provocantes sont disséminées partout, et on se demande qui les a placées. Ces choix créatifs étranges nuisent à l'expérience. Ils n'ont même pas tenté de donner un aspect de vraie peinture. Cela ressemble à des images générées. Pourtant, même lorsque les visuels trébuchent, le jeu parvient toujours à instaurer une ambiance, et c'est là que Code Violet commence vraiment à briller. L'atmosphère est l'un des points forts de Code Violet, et c'est elle qui fait le plus gros du travail quand les autres systèmes s'effondrent. J'ai joué à tout le jeu avec un casque, et c'est absolument comme ça qu'il faut le vivre. Les grincements de l'installation, les moteurs qui toussent et les bruits faibles de dinosaures résonnant dans les couloirs font un excellent travail pour instaurer la tension. Ça offre exactement l'ambiance oppressante et pleine de suspense qu'on attendrait d'un successeur spirituel de Dino Crisis. Cette atmosphère ne sert pas seulement à faire peur, c'est aussi la manière dont le jeu transmet une grande partie de son histoire bien avant que quoi que ce soit ne soit expliqué clairement. La dégradation, les rugissements lointains et la tension silencieuse révèlent à quel point tout a mal tourné dans cette installation. Quand tout s'accorde, le jeu peut être étonnamment immersif, et cette immersion alimente directement la narration.
L'histoire est en fait très ambitieuse, même si elle ne fonctionne pas forcément tout le temps. Elle aborde des thèmes lourds concernant l'autonomie des femmes, le traumatisme et l'expérimentation génétique. Mal tourné, et il est clair qu'il y a beaucoup de réflexion derrière ce qu'ils essaient de dire. L'histoire se raconte surtout via des tablettes de données, indispensables pour comprendre l'ensemble, même si tout n'est pas totalement réussi. Comme dit plus tôt, les cinématiques, qui révèlent l'essentiel de l'histoire, sont le point faible. Si vous ne lisez pas chaque tablette de données, certains aspects de l'intrigue peuvent sembler confus ou incomplets. Cela dit, il y a de nombreux rebondissements tout au long de la campagne et certains m'ont vraiment pris par surprise. Des cinématiques mieux réalisées auraient rendu l'histoire plus percutante car les idées sont solides. Hélas, cette ambition est parfois compromise par des problèmes techniques qui vous coupent de l'expérience. J'ai rencontré des bugs pendant ma partie, des niveaux sans gravité qui se retournaient soudainement où je traversais la carte. Les développeurs m'ont dit que ces problèmes sont corrigés, donc vous ne devriez plus les avoir. À vous d'en juger. En gardant cela à l'esprit, l'atmosphère, l'ambition, les imperfections, où se situe finalement Code Violet? Code Violet offre une expérience mitigée, mais lorsqu'il fonctionne, on peut y passer des heures. Ma première partie a duré environ 6 ou 7 heures, et les développeurs encouragent clairement d'en faire une seconde. Le mode Nouvelle Partie Plus, qui conserve vos armes débloquées et permet de récupérer secrets et tablettes manquées, peut facilement doubler votre temps de jeu. La grande question cependant, c'est de savoir si cela vaut le prix de 50 et honnêtement, je dois dire non. Si le prix descend à environ, disons 30, je le recommanderais sans hésiter. Il y a un jeu solide ici et j'ai vraiment apprécié mon expérience. À plein tarif, c'est dur à justifier vu sa rudesse, mais l'équipe peut être fière de son travail. Créer un jeu, c'est difficile. Beaucoup échouent, mais ces 4 développeurs ont su offrir une expérience tendue et atmosphérique avec une histoire riche et un potentiel évident. Avec quelques ajustements, Code Violet pourrait devenir une série d'horreur culte. Honnêtement, je serais partant pour une suite. Allez tout le monde, avez-vous joué à Code Violet? Dites-le nous dans la section des commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Pour devenir résident de Dangerville, j'ai été votre maire Alistair. À la prochaine vidéo, chers résidents.